J'ai vu passer une phrase récemment et surtout les commentaires en dessous et honnêtement ça m'a profondément interpellée. La phrase disait: on peut consentir sans désirer, se dire je préfère y passer pendant 5 minutes, comme ça après je suis tranquille pendant une semaine. Et là, en lisant ça, et puis en voyant certaines réactions, les commentaires en dessous, j'ai ressenti un vrai malaise. Parce que pour moi, on mélange tout. Et quand on mélange tout sur un sujet aussi sensible que la sexualité dans le couple, on finit par dire des choses qui ne sont ni justes, ni aidantes, ni saines. Alors je vais être très claire. Oui, on peut consentir sans avoir un désir spontané. Ça existe. Ça fait partie de la réalité de beaucoup de couples. Le désir n'est pas toujours aligné. Il y a des périodes de fatigue, de stress, de charge mentale importante parfois, des variations hormonales, des cycles, des contraceptions, des blessures passées aussi parfois. Et dans ces moments-là, il peut arriver que l'un des deux ait moins envie que l'autre. C'est normal, c'est humain. Mais là où ça devient problématique, c'est l'état d'esprit derrière. Se dire « je le fais pour être tranquille », ça n'est pas un acte d'amour, ça n'est pas un choix conscient, ça n'est pas un élan vers l'autre. C'est une forme de concession, voire de renoncement à soi. Et sur la durée, ça abîme, ça crée du ressentiment, ça coupe du corps et ça éloigne au lieu de rapprocher. Maintenant, il faut aussi sortir des extrêmes, parce que non, faire l'amour sans avoir une envie débordante à chaque fois, ça n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il peut y avoir des moments où, en conscience, librement, sans pression, on choisit de se rapprocher de l'autre, pas pour s'en débarrasser, mais pour nourrir le lien, pour partager, pour donner. Et parfois, le désir vient en chemin. Mais la différence est énorme. Dans un cas, on subit, dans l'autre, on choisit. Et ce choix ne peut exister que s'il y a un cadre sain, du respect, de l'écoute, de la sécurité et surtout de la réciprocité. Parce qu'un couple, ça n'est pas à sens unique. Si l'un fait un pas vers l'autre, l'autre doit aussi être capable d'en faire. Et pas seulement sur la sexualité, sur les besoins, sur l'attention, sur l'écoute, sur les efforts au quotidien. Sinon, ça n'est plus une relation équilibrée, c'est un déséquilibre qui s'installe et qui finit toujours par créer des tensions. Et alors, je vais aborder un point délicat mais important. J'ai vu dans des commentaires des personnes dire « ça s'appelle du viol conjugal ». Alors je comprends d'où vient cette réaction, je comprends qu'il y ait une volonté de protéger, de poser des limites, de dénoncer certaines dérives, mais utiliser ce terme dans ce contexte précis, c'est selon moi une erreur. Les mots ont un poids, un vrai poids, et le mot viol désigne une réalité extrêmement grave qui ne peut pas être utilisée à la légère ou dans des situations il y a consentement même s'il est imparfait ou questionnable. Parce que si on met tout dans le même sac, on crée la confusion. On empêche les gens de comprendre ce qui est réellement sain ou pas. On finit aussi par créer de la peur, notamment chez des hommes qui n'ont aucune intention de nuire, mais qui ne savent plus comment se positionner. Le vrai sujet, il est ailleurs. Il est dans la capacité à communiquer, à dire quand on a envie, à dire quand on n'a pas envie, à être entendu dans les deux cas, à ne pas se sentir obligé, à ne pas imposer, à trouver un équilibre entre donner et recevoir. Et oui, c'est vrai aussi que dans beaucoup de cas, les femmes ont des variations de désir plus importantes. Et c'est quelque chose qui doit être compris, respecté et intégré. Mais l'inverse est vrai aussi. Les hommes ont souvent un besoin de sexualité plus régulier. Et ça doit aussi être entendu. On ne peut pas construire quelque chose de sain si un seul des deux est pris en compte. Un couple, c'est un espace de rencontre, pas un lieu de devoir, pas un lieu de pression, mais pas non plus un lieu où chacun reste figé dans sa position en attendant que l'autre s'adapte. C'est un ajustement permanent, une danse, un équilibre. Et ça demande de la maturité, de la conscience, du dialogue. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas « est-ce qu'on peut ou non faire l'amour sans désir ?» La vraie question c'est dans quel état d'esprit je le fais? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que ça nourrit ma relation ou est-ce que ça la vide? Et c'est là que tout se joue. Alors,
Si vous voulez partager vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur le sujet et que vous voulez en discuter, il y a mon lien en commentaire.